guess what that question is, Mr. Green? Amis friands de canard, bonjour. Lors de la dernière vidéo, je vous avais promis du lourd et je ne vous ai pas menti car aujourd'hui, on traite une des histoires les plus connues de Romano Scarpa, même s'il est uniquement au dessin et que c'est Cimino au scénario. C'est donc un duo qui fonctionne plutôt bien ensemble. On va se faire Picsou, Vizir, Avisé. Sans mentir, ça va pratiquement être comme un épisode de Thinkerview parce que du débat social, il y en a. Et donc si ça, c'est pas un bon exemple d'une littérature que l'on doit transmettre à nos jeunes générations, je ne sais pas ce que c'est. En avant l'histoire. Alors, pour commencer, on retrouve donc notre cher Picsou qui a l'obligation de se rendre donc à une instance fiscale de Donaldville pour pouvoir faire une des choses qu'il déteste le plus au monde, c'est-à-dire payer des impôts. Et je pense que vous serez d'accord pour dire que ce trait de caractère est partagé par plusieurs personnes nanties dans notre monde réel. Et donc on a ce fameux juge hibou qui va donc le forcer à payer un impôt assez conséquent, ce qui est normal parce que c'est donc l'homme le plus riche du monde. Et lui, comme tous les autres millionnaires et nantis de Donaldville à ses côtés, il va plutôt pleurer et c'est une mauvaise journée. Surtout qu'en plus, il ne fait pas confiance dans les services publics pour lesquels il paye cet impôt, notamment la police qui est chargée de protéger son argent, mais pour lui, ils ne le font pas assez bien. Et du coup, en plus de ça, il doit avoir une armée privée qu'il doit aussi rémunérer, bien évidemment. Il faut payer les gens, mais même lui. Du coup, tout ça commence à le miner. Et jour après jour, il rentre dans une dépression. Donc là, il a une idée qu'ont aussi certaines personnes très riches, c'est comment se soustraire à l'impôt. Et donc, pour réussir cet exploit, il va consulter un avocat spécialisé dans l'évasion, devrais-je dire l'optimisation fiscale, qui s'intitule Maître Barbouille, pour qu'il trouve une idée afin de régler ce problème. Au final, après moult recherches, il parvient à définir une idée qui est de créer un État souverain dont lequel Picsou serait le représentant public afin que son immense fortune soit considérée comme un bien public et du coup qu'il soit normal pour les citoyens de la protéger, étant donné que c'est un bien public. Il ne fallait pas en dire plus à notre cher ami qui, du coup, tout de suite part donc avec l'intégralité de sa fortune à la recherche d'une île dans le Pacifique pour en devenir le roi, le vizir, l'entité légale, vous appelez ça un petit peu comme vous voulez, ce qui fonctionne parce qu'il gagne assez rapidement en popularité auprès de la population locale et réussit à se faire élire. Alors là, c'est jackpot pour lui, il invite ses neveux donc à lui rendre visite pour, comme d'habitude, un petit peu se vanter d'avoir été plus malin que les autres, d'avoir trouvé une solution au problème de l'impôt. Alors ce qui est aussi très marrant à voir dès le début, c'est que dès que Donald et les neveux touchent terre sur cette île, eux par contre doivent payer des taxes. Donc il leur montre un petit peu comment tout fonctionne. Mais vous vous doutez bien que ça a aussi attiré la convoitise de certains ennemis héréditaires à Picsou, j'ai nommé donc les Raptous ou les Beagle Boys en version originale. Et ces derniers, ils flairent aussi le bon filon. Alors c'est là où ils vont être assez malins parce qu'ils vont se déguiser en riches marchands, où ils prennent l'allure de Saoudiens. Alors ça, est-ce que c'est raciste? Je ne pense pas, même si c'est un petit peu cliché de mettre les Saoudiens en riches marchands. Du coup, ils débarquent sur l'île, déjà ils offrent un sacré festin à nos chers canards, eux ils y vont, ça mange, et ils proposent d'acheter une partie des ressources naturelles de l'île, c'est-à-dire la production notamment de fruits et de légumes. Alors, et c'est là où ils sont malins, parce que notre cher Picsou il est un petit peu embêté, parce que certes, les citoyens ont cette production qui leur appartient, mais l'État, lui, ne touche rien là-dessus. Et du coup, il va faire ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse, c'est-à-dire établir un nouvel impôt pour littéralement extorquer une partie de leur récolte et les vendre. Alors, vous vous doutez bien que la population va pas forcément apprécier, parce que c'est encore une fois comme dans le monde réel, lorsqu'on tape sur la classe moyenne, elle apprécie des fois que moyennement. Et donc là, le mécontentement grandit. Et les Raptous vont attiser cette flamme pour organiser un référendum et devenir eux-mêmes les chefs de l'île. Ce qui leur permettrait de mettre la main sur l'argent d'une manière tout à fait légale. Bon, vous vous doutez bien que Donald et les neveux ils vont finir par avoir vent de ce projet, parce que eux ils essaient un peu d'enquêter pour savoir pourquoi la popularité de Picsou diminue fortement. Et donc du coup, ils vont prendre une décision qui est pas courante dans les histoires, c'est-à-dire c'est de prendre littéralement la fuite. L'histoire se termine ainsi. Maintenant, on va voir tout ce qu'il y a en sous-texte et pourquoi je la trouve particulièrement intéressante.
Alors déjà, il faut que je parle absolument du juge Hibou, parce que donc c'est un personnage qui est utilisé par la première fois par Romano Scarpa, mais qui est déjà existant dans l'univers de Ducktown. Et surtout, ce qui est pertinent à mentionner, c'est que il représente dans le règne animal une créature qui est normalement douée de sagesse, qui va prendre des décisions raisonnées, qui en impose, alors que dans les histoires, ça va être plutôt l'inverse, ça va être un juge très partial qui va pas hésiter à mettre des amendes parfois assez absurdes ou pour des raisons qui ne le justifient pas à Donald et Picsou. Ensuite, forcément, il y a la question de l'impôt. Donc vous vous doutez bien qu'il y a les neveux, notamment dans l'histoire, essayent d'expliquer à Picsou que c'est normal, dans un sens qu'ils payent des impôts, parce que déjà, dans une société conventionnelle, on va dire, le plus vous gagnez d'argent, c'est aussi normal le plus d'en redistribuer aux autres personnes pour permettre à tout le monde entre guillemets, de tirer vers le haut plutôt que d'avoir des inégalités qui se creusent. Mais encore une fois, c'est pas dans le caractère de Picsou de partager, ce qui est normal, c'est le moteur de beaucoup d'histoires. Et du coup, il a trouvé une solution qui a été reproduite dans la vie réelle, parce que effectivement, on a aujourd'hui un pays souverain qui s'appelle Sealand, qui est dans les eaux internationales et où les gens, clairement, s'ils immigrent dans cette ville, ne payent pas d'impôts. Donc du coup, c'est là où ils ont eu une idée anticipatrice, les auteurs, qui s'est retrouvée dans le monde réel. Et c'est pas la première fois. Donc il y a plusieurs histoires qui ont ce trait particulier, mais forcément, je devais en parler, pas passer à côté. Un autre point qui est pour moi très significatif dans cette histoire, c'est la notion de pouvoir. Parce que dans la plupart du temps, on met donc en lumière l'avidité de Picsou, ce qui est bien normal, mais ici, ce qui va le perdre, c'est plus l'utilisation du pouvoir qu'il a à disposition. En pouvant instaurer de nouveaux impôts chez ses concitoyens, pour gagner de l'argent ensuite, ça va le mener à sa perte. Sa cote de popularité va vraiment décroître. Et du coup, c'est vraiment pour moi une illustration parfaite du dicton bien connu qui est un pouvoir absolu corrompt absolument. Et c'est pas forcément quelque chose que l'on retrouve systématiquement dans ces histoires. Forcément, on essaie de mettre en valeur. Mais il y a aussi tout le côté ingérence politique. Parce qu'on voit vraiment que les Raptous ont un plan assez fin qui consiste non pas à une attaque brutale de l'argent de Picsou, ce qui est parfois le cas, mais qui consiste ici à utiliser des moyens détournés, c'est-à-dire à manipuler Picsou, qui est donc la figure à la tête de l'État, pour organiser un coup d'État. Et là aussi, on a eu des exemples dans le monde réel, notamment par les Américains, la CIA, c'est des méthodes connues, et qui ont été appliquées un peu de la même manière, où on a des élites corrompues qui font péricliter un pays. Je vous avais dit, on n'est pas loin de Thinkerview. Enfin, et pour terminer sur une note plus légère, on a toujours, donc on parle aussi un petit peu de dessin, c'est normal, on est dans la bande dessinée, mais on a un crayonné qui est vraiment différent de celui de Barks, avec beaucoup plus rond. Les personnages sont représentés, j'aime beaucoup la manière dont leur expression faciale est représentée, et souvent de manière plus expressive, je trouve, que Barks. Et l'utilisation des couleurs est elle aussi à commenter parce qu'elles vont être moins désaturées, plus riches et plus vives. Histoire assez riche, avec pour le coup énormément de sous-texte, même si je suis un petit peu déçu par la fin, parce que là où d'habitude les Picsou, les neveux et Donald arrivent à trouver une solution pour faire pencher la balance de leur côté, c'est-à-dire à retourner la situation, ici ils choisissent la fuite, ce qui est pas courant. Et pour moi, ça fait un petit peu une fin anticlimatique. Donc c'est pas celle que je préfère en termes d'épique, d'aventure, mais par contre là forcément on a tout le message distillé par l'auteur qui est quand même très intéressant. C'était Picsou dans Vizir Avisé, j'espère que ça vous aura plu, et on se dit à la prochaine, ciao.